Vous avez regardé la capsule sur un exercice de dialogue en anglais, visiteur inconnu sans rendez-vous. C'est le temps de faire justement l'exercice. Donc, cette fois-ci, je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez jouer le rôle de la secrétaire et essayer de trouver en anglais quelles seraient les phrases à dire pour les différentes parties de l'accueil d'un visiteur qui est inconnu et qui n'a pas de rendez-vous. La première grosse différence qu'il y a, en fait, la grosse différence qu'il y a entre un visiteur qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, s'il n'y a pas de rendez-vous, c'est que lorsqu'on connaît la personne, il y a possibilité de demander à notre patron s'il désire la rencontrer, étant donné que c'est déjà un client. Dans le cas où ce n'est pas déjà un de nos clients, on est tenu d'appliquer la politique de la compagnie, qui est que personne ne reçoit de gens sans rendez-vous. Alors, c'est la différence principale entre les deux mises en situation. Donc, si j'ai un visiteur inconnu qui se présente à la réception, quelle sera la phrase que je vais utiliser en après-midi pour l'accueillir? Good afternoon, madam. How may I help you? Donc, je suis l'après-midi. Good afternoon. Et je ne connais pas le nom de famille de la personne qui est devant moi, donc j'utilise tout simplement madam. Good afternoon, I would like to see Diana Gaines. La cliente veut voir Diana Gaines. May I know your name, please? Donc, qu'est-ce que je viens de lui demander? Je viens de lui demander son nom. Et à quoi ça va me servir d'avoir son nom? C'est que ça va me servir à vérifier dans mon agenda pour voir si elle a un rendez-vous. Maintenant, je regarde dans mon agenda, je vois personne à son nom dans l'agenda, à Gina Smith. Comment je vais faire en anglais pour lui demander si elle a un rendez-vous? Do you have an appointment, Ms. Smith? I'm afraid I don't. Elle répond, j'ai bien peur que non. I'm afraid, c'est pas parce qu'elle est effrayée, ça veut juste dire j'ai bien peur en anglais. À partir du moment où elle n'a pas de rendez-vous et qu'il s'agit d'une cliente inconnue, qu'est-ce que je vais utiliser comme phrase en anglais par la suite? Je vais devoir lui expliquer la politique de la compagnie. Comment est-ce que je vais le formuler? Unfortunately, Miss Gaines doesn't see anyone without an appointment. Would you like one? Donc, le très long mot unfortunately. Remarquez bien la prononciation. Unfortunately. Unfortunately, qui veut dire malheureusement. Miss Gaines doesn't see anyone, ne voit personne, without an appointment, sans rendez-vous. Would you like one? Voudriez-vous un rendez-vous? On pourrait aussi dire Would you like to make an appointment? Voudriez-vous prendre un rendez-vous? La cliente, elle comprend et elle accepte de prendre un rendez-vous. À ce moment-là, je vais lui demander quand est-ce qu'elle serait disponible, quelle journée elle voudrait avoir son rendez-vous. Comment est-ce que vous allez dire en anglais quelle journée désirez-vous votre rendez-vous ou quelle journée êtes-vous disponible? What day would you be available, Ms. Smith? Donc, quel jour seriez-vous disponible? J'aurais pu utiliser What time would you be available? À quel moment? J'aurais pu dire aussi When are you available? Quand? When? Is it possible to see her today? Elle aimerait ça la voir aujourd'hui. Si elle est occupée toute la journée, comment est-ce que je vais formuler ça en anglais pour le dire à la cliente? Quelle phrase je vais utiliser? No, I'm sorry. She is not available today. Elle n'est pas disponible aujourd'hui. J'aurais pu dire She is busy all day. Elle est occupée toute la journée. À ce moment-ci, je vais vouloir proposer une autre journée à ma cliente. En français, j'aurais dit par contre, je pourrais vous proposer de la voir, par exemple, demain. Étant donné qu'elle voulait la voir aujourd'hui, j'essaie de trouver un rendez-vous le plus tôt possible. Comment je pourrais dire en anglais? Par contre, elle pourrait vous voir demain matin. However, I could give you tomorrow morning. Et là, je précise, soit à 8h ou à 9h.
at 8 or 9 o'clock. Is that convenient for you? Donc, est-ce que ça vous convient? La phrase Is that convenient for you? Remarquez encore une fois l'accent tonique dans convenient. Is that convenient for you? Tomorrow at 9 would be perfect. Donc, demain 9 heures, ce serait parfait. À ce moment-ci, je veux aller écrire dans mon agenda le lendemain à 9 heures que j'ai un rendez-vous avec cette cliente-là, Madame Smith. Je vais donc avoir besoin de ses coordonnées. Pour éviter d'avoir à lui faire répéter toutes ses coordonnées une à une, je vais d'abord lui demander si elle a une carte professionnelle. Quelle est la phrase à utiliser pour demander en anglais si la cliente a sa carte de visite? Do you have a business card? Avez-vous une carte de visite? No, I don't have any. Donc, malheureusement, elle n'en a pas. On va être tenu de lui demander chacune des informations pour pouvoir les noter dans l'agenda. Alors, comment je dis à ma cliente, je vais avoir besoin de quelques informations. Quelle est la phrase à utiliser en anglais? I will need some information, please. May I know the name of your company? Puis-je avoir le nom de votre compagnie? Elle me donne le nom de la compagnie et elle l'épelle. Donc, je prends soin de l'écrire lettre par lettre à mesure qu'elle l'épelle. S-U-P-R-A-T-E-C-H. À ce moment-ci, si vous avez encore de la difficulté avec l'alphabet, c'est correct. C'est vraiment à vous d'aller pratiquer. Vous pouvez le faire en écoutant le CD qui vient avec votre livre, qui accompagne le livre. Vous avez l'alphabet au complet, mais vous avez aussi plein d'exercices sur YouTube qui révisent l'alphabet, les nombres aussi, les jours de la semaine. Ce sont tous des éléments dont vous allez avoir besoin pour prendre les rendez-vous. Maintenant que j'ai le nom de sa compagnie, c'est quoi la troisième information dont j'ai absolument besoin pour la mettre dans mon cahier de rendez-vous? Son numéro de téléphone. Alors, comment je vais faire en anglais pour demander à la cliente quel est son numéro de téléphone? All right, now, could I have your phone number? Donc, puis-je avoir votre numéro de téléphone? J'aurais pu dire aussi, what is your phone number? Quel est votre numéro de téléphone? La cliente me donne son numéro de téléphone que je prends soin d'écrire, donc 418-555-2056 ou encore 2056. Je vais lui demander si elle a un numéro de poste parce que ça arrive régulièrement dans les gens quand ils travaillent pour une compagnie. Il y a un numéro de poste, elle ne m'en a pas donné, mais je le demande. En anglais, comment je fais pour demander à quelqu'un c'est quoi son numéro de poste? Do you have an extension? Avez-vous un numéro de poste? Donc, vous avez vu dans votre cours de révision de texte que le mot extension pour un numéro de poste, c'est un anglicisme. Mais justement, maintenant, on est en anglais. C'est le temps d'utiliser le mot anglais extension. Remarquez la prononciation. Do you have an extension? Extension. Avez-vous un numéro de poste? Oui, elle en a un. C'est le poste 45. Yes, it's extension 45. Extension 45. Donc, je le prends en note également dans le cahier de rendez-vous. Une fois que j'ai toutes mes informations, je vais résumer. Je vais revenir et répéter chacune des informations qu'elle m'a données pour être certaine que j'ai les bonnes informations de noter. Dans le cas où j'aurais une erreur, ce serait l'occasion pour le client de me dire que je n'ai pas pris la bonne information et qu'on la corrige tout de suite. Comment je fais en anglais pour répéter au client les informations que j'ai ici? Donc là, je vais lui dire son nom, le nom de sa compagnie et je vais lui dire son numéro de téléphone. Êtes-vous capable de le répéter en anglais? Essayez. Alors, je vais dire so, qui veut dire donc. Gina Smith from Supratech. We can reach you at 418-555-2056, extension 45. Is that right? Donc, je lui dis donc. Gina Smith de chez Supratech. Remarquez, quand on nomme la compagnie, on dit from Supratech. En français, on dit de chez Supratech.
We can reach you. To reach, ça veut dire joindre. Donc, quand on parle de joindre quelqu'un au téléphone, on dit reach en anglais. Nous pouvons vous joindre au, et là, on dit le numéro de téléphone, le poste 45. Is that right? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est bon? Elle me répond, that's correct. C'est correct, c'est juste. Une fois que j'ai répété toutes mes informations, je les ai bien notées dans le cahier de rendez-vous, l'entretien avec le client se termine. La chose que j'ai besoin de faire, c'est que j'ai besoin, encore une fois, de résumer, donc de lui rappeler quand est-ce qu'on va la voir, à quelle heure est son rendez-vous, quelle journée. Dans ce cas-ci, on avait pris le rendez-vous pour le lendemain et le rendez-vous est à 9 heures. Donc, quelle phrase je vais utiliser en anglais pour dire à la cliente, très bien, donc on vous voit demain à 9 heures. Great. Then we will see you tomorrow at 9 o'clock. On va vous voir demain, tomorrow, at 9 o'clock, à 9 heures. Si j'avais eu un jour de la semaine, donc vendredi, j'aurais dit we will see you Friday at 9 o'clock. J'aurais pu dire aussi we will see you tomorrow morning at 9. J'aurais pu dire we will see you at 9 a.m. tomorrow. Tout ça est bon. Donc, je résume à quel moment est son rendez-vous, le jour et l'heure. Puis, je lui souhaite une bonne journée. Have a nice day. La cliente me répond « Merci, on se voit demain. Thank you, see you tomorrow. » Et je peux lui répondre à nouveau « Goodbye, au revoir. » Si jamais vous avez des difficultés avec ces mises en situation-là, donc visiteur inconnu sans rendez-vous, souvent c'est la mise en situation qui nécessite le plus de renseignements, donc c'est celle qui donne le plus de travail à la secrétaire. N'hésitez pas encore une fois à réécouter les capsules et à refaire cet exercice-là pour vous pratiquer jusqu'à temps que les phrases, elles vous viennent toutes seules sans que vous ayez besoin d'y réfléchir trop longtemps. Ça va vous aider à gérer votre stress lorsque viendra le temps de faire l'examen ou de répondre à un vrai client dans la vraie de vraie vie en anglais. Merci, bonne pratique!